Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons voir que l'hypocrisie est une destruction intérieure. L'hypocrisie est une maladie chronique et une déviation morale, dangereuse dans la vie des individus, des communautés, mais aussi des nations. Ce danger apparaît clairement lorsque les conséquences destructrices de l'hypocrisie affligent l'ensemble de la Ummah, et les mouvements de réforme et de bienfaisance en particulier. En effet, l'hypocrite provoque leur destruction interne fatale alors qu'il est hors de danger et qu'il passe inaperçu. Personne ne s'attend à sa ruse et à sa sournoiserie, étant donné qu'il est considéré comme un musulman, dont le nom, l'apparence et le discours sont semblables à celui de tout autre musulman. Scrutant l'essence de l'hypocrisie, vous trouverez une combinaison satanique qui comprend une extrême lâcheté, de l'avidité pour les plaisirs immédiats de cette vie, la négation de la vérité et le mensonge. Bien sûr, on peut imaginer les effets néfastes d'une telle combinaison. La signification linguistique de l'hypocrisie sous-entend la tromperie, la ruse, le fait de se donner une apparence positive trompeuse et de dissimuler du mal. Maintenant, voyons les formes de l'hypocrisie. De nombreux oulémas ont mentionné que l'hypocrisie se divise en deux types. Il y a tout d'abord l'hypocrisie dans la croyance. Certains oulémas nomment cette forme d'hypocrisie l'hypocrisie majeure. Ibn Hajar l'explique comme suit. C'est lorsque la personne montre sa croyance en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier, mais cache ce qui contredit une partie ou l'ensemble de cela. Il a ajouté, c'était le type d'hypocrisie qui prévalait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala maudit de tels hypocrites et les qualifie d'incroyants. Le Coran mentionne aussi qu'ils sont destinés à résider dans les profondeurs les plus abyssales de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran « Les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu, et tu ne leur trouveras jamais de secoureur. » Surat An-Nisa, verset 145. Deuxièmement, nous avons l'hypocrisie dans les actes. Certains oulémas nomment cette forme l'hypocrisie mineure. C'est lorsque la personne possède quelques-unes des manières d'être de l'hypocrite, comme le mensonge et le relâchement dans l'accomplissement de la prière, mais qu'elle croit toujours en Allah subhanahu wa ta'ala, en son messager sallallahu alayhi wa sallam et au jour dernier. Il a été narré dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y a 3 signes révélateurs de l'hypocrite. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il fait une promesse, il la rompt. Et lorsqu'il est chargé de quelque chose, il trahit la confiance placée en lui. » Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les prières les plus pesantes pour les hypocrites sont la prière de la tombée de la nuit, c'est-à-dire le Isha, et la prière de l'aube, c'est-à-dire le Fajr. S'ils savaient ce que ces 2 prières comprennent, en termes de bénédiction, ils viendraient à elles, c'est-à-dire à leur accomplissement en congrégation, même s'ils avaient à le faire en rampant. Subhanallah. Maintenant, voyons les caractéristiques dominantes des hypocrites. Les hypocrites sont connus pour de nombreuses caractéristiques que nous ne citerons que brièvement. Parmi elles, ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, parmi les gens, il y a ceux qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier », tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Surat Al-Baqarah, verset 8. Ensuite, ils trompent les croyants, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes, et ils ne s'en rendent pas compte. Surat Al-Baqarah, verset 9. Il y a aussi le fait qu'ils causent la corruption sur terre par leurs paroles et leurs actions combinées. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. » Surat Al-Baqarah, verset 12. Ensuite, ces hypocrites se moquent des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent « Nous croyons ». Mais quand ils se trouvent seuls avec leur diable, ils disent « Nous sommes avec vous ». En effet, nous ne faisions que nous moquer d'eux. C'est Allah qui se moque d'eux et les endurcira dans leur révolte et prolongera sans fin leur égarement. Surat Al-Baqarah, versets 14 et 15. Ces hypocrites jurent faussement afin de dissimuler leurs crimes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ils prennent leur serment pour bouclier et obstruent le chemin d'Allah. Quelle mauvaise chose que ce qu'ils faisaient. Surat Al-Munafiqun, verset 2. De plus, ils s'allient aux incroyants et ils les soutiennent contre les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, annonce aux hypocrites qu'il y a pour eux un châtiment douloureux. Ceux qui prennent pour alliés des mécréants au lieu des croyants
Est-ce la puissance qu'ils recherchent auprès d'eux? En vérité, la puissance appartient entièrement à Allah. Dans le livre, il vous a été révélé ceci. Lorsque vous entendez qu'on renie les versets, c'est-à-dire le Coran d'Allah, et qu'on s'enraille, ne vous asseyez point avec ceux-là, jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. Sinon, vous serez comme eux. Allah rassemblera certes les hypocrites et les mécréants, tous dans l'enfer. Surat An-Nisa, versets 138 à 140. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le Coran: N'as-tu pas vu les hypocrites disant à leurs confrères qui ont mécru parmi les gens du livre: Si vous êtes chassés, nous partirons certes avec vous, et nous n'obéirons jamais à personne contre vous. Et si vous êtes attaqués, nous vous secourrons certes. Et Allah atteste qu'en vérité, ils sont des menteurs. S'ils sont chassés, ils ne partiront pas avec eux. Et s'ils sont attaqués, ils ne les secourront pas. Et même s'ils allaient à leur rencontre, ils tourneraient sûrement le dos. Puis ils ne seront point secourus. Surat Al-Hasr, versets 11 et 12. De plus, les hypocrites font des efforts pour démoraliser et décevoir les croyants. À cet égard, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Et quand les hypocrites et ceux qui ont la maladie au cœur disaient: Allah et son messager ne nous ont promis que tromperie. De même, un groupe d'entre eux dit: Gens de Yesrib, ne demeurez pas ici, retournez chez vous. Un groupe d'entre eux demande au prophète la permission de rentrer en disant: Nos demeures sont sans protection, alors qu'elles ne l'étaient pas. Ils ne voulaient que s'enfuir. Et si une percée avait été faite sur eux par les flancs de la ville, et qu'ensuite on leur avait demandé de renier leur foi, ils auraient accepté certes, et n'auraient guère tardé, tandis qu'auparavant, ils avaient pris l'engagement envers Allah qu'ils ne tourneraient pas le dos. Et il sera demandé compte de tout engagement vis-à-vis d'Allah. Dit: Jamais la fuite ne vous sera utile si c'est la mort sans combat ou le meurtre dans le combat que vous fuyez. Dans ce cas, vous ne jouirez de la vie que peu de temps. Dit: Quel est celui qui peut vous protéger d'Allah, s'il vous veut du mal ou s'il veut vous accorder une miséricorde? Et ils ne trouveront pour eux-mêmes en dehors d'Allah ni alliés ni secoureurs. Certes, Allah connaît ceux d'entre vous qui suscitent des obstacles, ainsi que ceux qui disent à leurs frères: Venez à nous, tandis qu'ils ne déploient que peu d'ardeur au combat. Surat Al-Ahzab, versets 12 à 18. Les hypocrites conspirent contre les croyants ou y participent. Les livres d'histoire sont pleins d'incidents qui montrent leur complot contre la Ummah, et notre situation actuelle le prouve également. Il suffit de regarder tout simplement le monde musulman actuel pour comprendre ce qu'il en est. Les hypocrites se réfèrent à la législation d'autres qu'Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ceux qu'on a fait descendre vers toi, prophète, et à ceux qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le Ta'arout, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Et lorsqu'on leur dit: Venez vers ce qu'Allah a fait descendre et vers le messager, tu vois les hypocrites s'écarter loin de toi. Comment agiront-ils quand un malheur les atteindra, à cause de ce qu'ils ont préparé de leurs propres mains? Puis ils viendront alors près de toi, jurant par Allah: Nous n'avons voulu que le bien et la réconciliation. Voilà ce dont Allah sait ce qu'ils ont dans leur cœur. Ne leur tiens donc pas rigueur, exhorte-les et dis-leur sur eux-mêmes des paroles convaincantes. Surat An-Nisa, versets 60 à 63. Tel est l'état des hypocrites quand ils rejettent la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et leur hypocrisie est révélée devant les autres. Lorsque cela se produit, ils inventent des excuses fausses et fabriquées et ils jurent faussement pour s'innocenter. Et ils disent: Nous n'avions pas l'intention de contredire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans son jugement. Nous ne voulions que régler le conflit, rapprocher les deux parties et nous ne voulions que le bien pour les deux. Étrangement, quand ils trouvent que le jugement est en leur faveur, ils l'acceptent. Sinon, ils se détournent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal dit dans le Coran: Et ils disent: Nous croyons en Allah et au messager et nous obéissons. Puis après cela, une partie d'entre eux fait volte-face. Ce ne sont point ceux-là les croyants. Et quand on les appelle vers Allah et son messager, pour que celui-ci juge parmi eux, voilà que quelques-uns d'entre eux s'éloignent. Mais s'ils ont le droit en leur faveur, ils viennent à lui soumis. Y a-t-il une maladie dans leur cœur? Ou doutent-ils? Ou craignent-ils qu'Allah les opprime, ainsi que son messager? Non, mais ce sont eux les injustes. Surat An-Nur, versets 47 à 50. Les hypocrites diffament les croyants et remettent en question les intentions des obéissants, ce qui constitue une autre de leurs caractéristiques astucieuses. En effet,
Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: ceux-là qui dirigent leur calomnie contre les croyants, qui font des aumônes volontaires, et contre ceux qui ne trouvent que leurs faibles moyens à offrir, et ils se moquent alors d'eux. Qu'Allah les raille, et ils auront un châtiment douloureux. Surat At-Tawbah, verset 79. Ils ne connaissent pas la sincérité, ni ne sentent dans leur cœur le vrai sens de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils pensent donc que les croyants et les hypocrites sont semblables, et que les actions de ceux-ci ne visent que l'acquisition de bénéfices ici-bas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde un refuge complet contre l'hypocrisie et protège la Ummah du mal des hypocrites. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.